Bernard Accoyer, vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale. Quand vous voyez ce camembert où la droite est affaiblie très largement, où le Parti socialiste est atomisé, et que vous voyez cette... Alors on parlait de vague rose ou de vague bleue, là c'est une vague violette, c'est une nouvelle couleur. Est-ce que vous avez l'impression d'enterrer un monde ancien ce soir ? D'abord, c'est un premier tour. Un premier tour, bien sûr, il est décevant pour notre famille politique, mais un premier tour avec un taux d'abstention record. On n'a jamais aussi peu voté pour des élections législatives et cela nous interpelle. Et cela veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent plus à la vie politique ? Ça veut dire qu'ils ont adoubé Emmanuel Macron et désormais, finalement, l'opposition ne les intéresse plus ? C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que notre électorat ne s'est pas mobilisé, qu'il n'est pas allé voter parce que nous sommes dans la vague de l'élection du président de la République et que sous la 5e, ça se passe souvent comme ça. Et donc, il faut maintenant d'abord prendre acte que les Républicains sont ce soir la deuxième force politique du pays et qu'il nous appartient, dans la semaine qui vient, de détailler, de développer les différences et surtout les points faibles qu'il y a dans le programme d'En Marche, dont on a très peu parlé, parce qu'on a surtout fait ces élections sur des images, sur les belles images de l'intronisation du président, sur les belles images à l'international, et on n'a pas parlé des programmes. Et maintenant, les Français doivent se saisir des conséquences de ce qui serait demain, s'il n'y avait pas un réveil entre les deux tours, une sorte de parti unique. Bernard Accoyer, vous pourriez perdre dans une semaine presque 100 députés. C'est énorme. Comment vous expliquez ça ? Et il y a 1 mois et demi, à la fin de la présidentielle, vous aviez dit la droite va prendre sa revanche, on va gagner les législatives, et là, vous pourriez reculer nettement. Je viens de vous le dire, il y a la force de l'élection du président de la République, avec un deuxième tour dont on sait qu'il n'était pas un deuxième tour, où on a parlé du programme. D'ailleurs, on n'en avait pas parlé au premier tour, puisqu'on parlait des affaires, et au deuxième tour, on parlait de la candidate de l'extrême droite. Et là, on n'a pas beaucoup parlé non plus du projet pour les législatives. Et maintenant, on va parler du projet. Et je pense que le deuxième tour va mobiliser, et c'est d'ailleurs l'appel que nous lançons, nos électeurs, pour que, ouvrant les yeux sur les conséquences d'un programme tel qu'un programme d'impôts supplémentaires, de hausse de la CSG, avec, sur le plan régalien, des propositions qui sont tout à fait insuffisantes face à la situation, nous ayons un sursaut au deuxième tour. C'est à cela que nous appelons nos électeurs.